Bienvenue Naïm Arab. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes né à Bruxelles, vous avez évolué au Royal Charleroi, un Nichnimig aux Pays-Bas. Vous êtes également international espoir belge. Vous évoluez actuellement au Wydad de Casablanca. Comment vous voyez le parcours du WAC cette saison, que ce soit en Botola et en Ligue des Champions? Parcours assez spécial, assez exceptionnel, puisque je me rappelle qu'en début de saison, il y avait Fawzi Benzarti, et puis il a dû partir pour l'équipe nationale. Et avec la reprise de René Girard, ensuite Skitiwi, l'équipe était un peu bouleversée par le départ de Fawzi Benzarti, parce qu'on avait mis en place un certain système de jeu. Il y avait une certaine rigueur au sein du groupe, et ça se voyait durant les matchs, surtout en fin de saison de l'année dernière, en Ligue des Champions aussi. Et après, on est tombé dans une difficulté. Je pense qu'on était dans une spirale négative. On s'est disqualifié de la Ligue des Champions en quart de finale avec Sétif. Et en Botola, ça n'allait pas trop bien. On occupait les dernières places du championnat. Et puis, Benzarti est revenu. Super-héros, il a remis de l'ordre dans tout, et la sauce a repris en fait. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'on est en finale de la Ligue des Champions et qu'on est leader de la Botola. Vous parlez du parcours exceptionnel du Wydad cette saison. Vous êtes l'un des hommes forts du sacre du WAC en 2017. Cette saison, vous ne jouez pas beaucoup, au peu du tout. Comment vous avez vécu, vous vivez cette situation un petit peu où votre équipe fait un parcours exceptionnel, mais en même temps, vous n'y participez pas beaucoup? C'est une grande déception de ne pas participer, parce qu'au final, c'est notre gagne-pain, et le but c'est qu'on soit sur le terrain, et qu'on peut être actif, qu'on peut montrer de quoi on est capable. Mais comme je le dis toujours, le Wydad Athletic Club, c'est pas qu'une personne, c'est pas qu'un joueur, c'est pas que Naïm Arab, c'est tout un effectif, c'est toute une histoire. Et le plus important, c'est l'équipe. C'est ça qui importe. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir mes coéquipiers atteindre cette finale, Inch'Allah, et en espérant qu'ils la gagneront. Et au final, c'est un plus pour moi. Donc, dans le tout, je suis gagnant. Oui. Donc, votre dernière apparition en Ligue des Champions avec le Wydad, ça remonte en janvier dernier, à Pretoria, la défaite contre Mamelodi Sundowns. Après, on ne vous a plus revu dans l'effectif. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? En fait, le match en Afrique du Sud, c'était déjà la troisième fois que j'allais jouer là-bas. Et cette fois-ci, la première fois j'étais en tribune, deuxième fois j'étais sur le banc, je suis monté à la place d'Aratoshi après 5 minutes. Et la troisième fois j'ai joué titulaire, et il m'est apparu que Sundowns c'était une équipe très académique qui jouait bien au football, avec des joueurs assez rapides, petits, vifs. Et je pense qu'on avait fait l'erreur d'aller vouloir les chercher, les presser. Et durant le match, j'ai eu quelques altercations avec 2-3 joueurs de l'équipe, parce que je réclamais qu'on devait revenir en bloc bas et ne pas presser, parce qu'on laissait trop d'espace dans notre dos, et c'est ce qu'eux recherchaient, et on leur donnait la solution pour nous écraser. Mais voilà, après, au final, je pense qu'on s'en sort bien. À la mi-temps, c'était 1-1, et dans le vestiaire, il y a eu un peu de gueulade entre les joueurs, et voilà quoi. Après la mi-temps, la 47e minute, j'ai vu que Fawzi Benzarti m'a changé, et voilà, j'étais très déçu et frustré, parce que c'est pas agréable de sortir dans un match. Oui, aucun joueur ne veut sortir dans le match. Surtout à la 47e minute, c'est humiliant en fait. Mais voilà, j'ai fait une erreur. J'aurais dû peut-être mettre ma fierté de côté et penser au bien de l'équipe. Mais on est des êtres humains, on fait des erreurs, et le plus important c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc c'est l'altercation qui est lors de ce match-là qui a un petit peu précipité votre sortie de l'équipe? Peut-être un peu, oui. Peut-être un peu. Ça, c'est peut-être à l'entraîneur de savoir. Mais bon, moi, ce qui me déçoit, c'est qu'après, quand je suis sorti, on est encaissé le 2-1. Donc, je veux dire, c'était pas pour autant que
le maillon faible de ce match, c'était Naïm Arab. Et moi, je l'ai perçu comme ça, que c'était moi qui était... c'était un peu à cause de moi que ça n'allait pas trop, quoi. Le but, il a été encaissé à la 64e minute, alors que vous avez quitté le terrain à la 47e minute. Oui, exactement, voilà. Ouais. Quelle relation entretenez-vous avec Fawzi Barnzarti? C'est une relation de entraîneur-joueur. Il y a des entraîneurs qui sont très proches des joueurs, il y a d'autres entraîneurs qui gardent une certaine distance. Et il est comment avec les joueurs? Est-ce qu'il est proche ou il est distant? Fawzi, en dehors du terrain, il est très, très, très aimable, très, très doux, très sympa et tout, mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est un autre personnage. C'est quelqu'un qui veut gagner à tout prix. Il fait très attention aux détails tactiques. Il est très très impressionnant. C'est un des entraîneurs que j'ai connu qui est le plus fort au niveau tactique. Et voilà quoi, mais il fait du bon travail. Hein. On peut pas renier ça. Non, votre relation personnelle, est-ce qu'il y a une relation amicale, il y avait de la chaleur humaine entre vous, il y a aussi distant? Ouais, non, en fait, avant le match de Mamelodi, j'avais joué contre Berkane. Et à ce moment-là, j'étais un peu à l'écart de l'équipe. Et je me rappelle qu'il y avait, je sais pas si c'est Kamara qui était blessé ou quoi. Et Fawzi, il est venu me parler. Il m'a dit, Arab, est-ce que tu es prêt à jouer? Je lui ai dit que j'étais prêt à tout moment. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il y a, que j'étais prêt, quoi. Et il m'a dit, ok, tu joueras contre Berkane, quoi. Parce que moi, à ce moment-là, j'hésitais de partir à la trêve. Et il m'a dit qu'il comptait sur moi et qu'il voulait que je reste. Donc, parce que j'avais eu une offre du Qatar, mais bon, finalement, j'ai pas pu partir parce que Fawzi m'avait dit qu'il comptait sur moi, quoi. Et bon, après le match de Sundowns, il y a eu cet accrochage. Mais bon, après, moi, j'ai été demander mes excuses au groupe et à l'entraîneur. Et voilà, je repartais sur une feuille blanche, quoi. Donc, et bon, pour le passé, j'ai jamais créé des problèmes au sein du groupe ou quoi. Et voilà, quoi. Vous avez 31 ans. Votre contrat avec le Wydad de Casablanca, il arrive à échéance le 30 juin, si je ne me trompe pas. Allez-vous donc poursuivre, chercher un autre défi? Vous dites, tous les joueurs aiment toujours chercher un défi. Ou vous allez donner un autre sens à votre carrière, aller peut-être embrasser la carrière d'entraîneur? J'ai 31 ans, physiquement. Au niveau spirituel, j'en ai que 16. On va dire que bon, physiquement, je me sens encore prêt à jouer quelques années encore. Et pour mon contrat, il arrive en terme fin juin. Donc le 1er juillet, je suis un jour libre. Et pour l'instant, je suis ouvert à toute proposition. Mais je pense que pour le Wydad, j'ai connu ce que je devais connaître. Alhamdoulilah, j'ai gagné des titres avec eux et je remercie le club pour ça. Je suis ouvert à un nouveau défi, en fait. Avez-vous reçu quelques offres déjà ou pas encore? J'avais eu en fait des discussions avec déjà le président Nasseri Saïd pour prolonger, mais ça m'intéressait pas trop. Donc, et pour le reste, ici au Maroc, j'ai eu quelques touches, mais rien de concret pour le moment. Pour le moment. Ouais. C'est encore un peu tôt. Le summum de votre carrière, vous l'avez connu avec le Wydad. Pourtant, avant de connaître ce summum, vous avez connu un petit peu quelques galères, on peut dire ça, des blessures, un peu le chômage. Raconte-nous un petit peu votre histoire footballistique parce que elle doit être passionnante. Ouais, elle est très spéciale. Des fois, j'essaie quand je suis dans mon lit de me rappeler un peu d'où je viens, parce que c'est ça qui fait un peu ma force pour savoir vraiment là où je vais encore arriver, Inch'Allah. Et ouais, j'ai commencé en tant que pro aux Pays-Bas et j'étais à Anderlecht à ce moment-là. Et du jour au lendemain, j'ai appelé des clubs là-bas et je suis tombé sur un entraîneur au téléphone et je lui ai demandé si je pouvais venir tester à Nijmegen et il m'avait dit que je pouvais venir dans 2 mois, quoi. Et ensuite, je lui ai dit que je voulais venir le lendemain et il a rigolé, il m'a dit t'es pas sérieux quand même? J'ai dit si, je veux venir demain, Inch'Allah, et m'entraîner avec vous. Il m'a dit ok, on s'entraîne à 10h30. Et le lendemain, j'étais déjà là à 8h45. C'est moi qui ai fait l'ouverture avec lui en fait du stade. Et quand il m'a vu, il m'a dit Arabe, Naïm? Je lui ai dit oui, vous êtes Wim Rip? Il m'a dit oui, c'est moi. Et il m'a serré la main, il m'a dit vous avez déjà réussi la moitié de votre test parce que vous êtes bien à l'heure. Et c'est quelque chose qui m'a motivé par la suite. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu des blessures, j'ai eu des moments difficiles et tout. Mais pour moi, la chose la plus importante dans la vie et dans toute chose, c'est la continuité. C'est la patience et surtout la détermination de rester impliqué dans ce que tu veux atteindre.
et de certainement pas baisser les bras, de jamais abandonner. Oui, exactement, Donc, il faut toujours partir de l'avant. Exactement. Vous avez été espoir international belge, ce qui est quand même très, très, très intéressant. Est-ce que du côté marocain, on vous a approché pour jouer pour l'une des équipes nationales quand vous êtes un petit peu encore jeune? Ouais, au moment où j'ai évolué en équipe espoir avec la Belgique, il y avait Carcella aussi, il y avait Yacine El Ghanassi. Et je me rappelle que c'était Guéret qui était entraîneur et son adjoint Köpperli était venu en Belgique pour me trouver à moi et Carcella pour nous faire opter pour le Maroc, quoi. Et on n'a pas hésité, qu'on a directement opté pour le Maroc. Et bon, après, Carcella, il a fait une carrière internationale. Et moi, de l'autre côté, pas, quoi. Donc, Pourquoi? bonne question. Très bonne question. Je dirais que c'est le destin. Peut-être que ça viendra encore dans les prochaines années, qui sait. Oui. C'est jamais trop tard. Jamais. Je baisse pas les bras, Inch'Allah. Je garde foi en Dieu et foi en mes qualités, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on vous souhaite, Inch'Allah, pourquoi pas une carrière internationale. L'équipe nationale du Maroc joue en juin prochain la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est placé dans un groupe qualifié par les observateurs du football mondial comme un groupe de la mort. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et la Namibie. Comment vous voyez les chances des Lions de l'Atlas? Moi, je le vois de l'autre côté. Je me dis que étant donné que c'est le groupe de la mort, ça apporterait peut-être un peu plus de rigueur, de concentration et d'implication et moins de relâchement parce qu'ils savent que le moindre faux pas sera fatal. Après, il y a des choses qui se passent sur le côté externe avec l'équipe nationale, notamment le départ peut-être de l'entraîneur. De Renard. À la fin de la CAN, c'est ce que tout le monde dit, en tout cas, et personne n'a infirmé cette information, donc ça doit être juste. Ouais. Donc j'espère que ça ne va pas jouer un rôle négatif sur l'état moral des joueurs, qu'il n'y aura pas de problème dans les vestiaires ou sur le terrain avec des leaders de l'équipe. Mais bon, on espère que le Maroc fera quelque chose, puisqu'aller à la Coupe du Monde, ils ont fait voir de belles choses. Et c'est le moment de continuer sur cette lignée, Inch'Allah. Oui. Quel est le joueur avec qui vous avez joué qui vous a le plus impressionné en équipe nationale ou bien dans votre carrière de footballeur? Moi, j'ai beaucoup aimé Mehdi Carcella. Franchement, dans la plupart des championnats où j'ai joué... Au Standard. Quand je jouais en Belgique à Charleroi. Oui, il jouait au Standard. Oui. Et en équipe nationale aussi, quand on joue ensemble, c'est un joueur avec un potentiel énorme. Et je pense que c'est dommage qu'il a eu cette blessure. Il n'a pas confirmé malheureusement. Ouais, dommage. Mais il a eu une grosse blessure et ça l'a beaucoup freiné. Parce que je pense que s'il n'avait pas eu cette blessure, il aurait décollé encore plus. Mais bon, il y a eu d'autres joueurs aussi, avec Lukaku en équipe nationale, Nainggolan, aussi Alderweireld. Bon joueur. En Grèce aussi, il y a des joueurs là-bas, comme Toumer Metin, international turc, qui avait joué la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est des joueurs d'une autre planète, en fait. Classe mondiale, on va dire. Classe mondiale. Mais bon, j'ai essayé d'en tirer le maximum, d'apprendre un maximum d'eux. Et ici au Maroc, quel est le joueur qui vous a le plus impressionné dans la Botola? En Botola, franchement, la plupart des joueurs qui sont Wydad, il ne fallait pas qu'ils m'impressionnent, mais c'est des joueurs de qualité, c'est des petits phénomènes. Je parle de vos adversaires, les adversaires avec qui vous avez joué. Mes adversaires, attendez. La plupart des adversaires contre qui j'ai joué, ils sont Wydad maintenant. Donc, ils font du bon recrutement alors. C'est vrai. Voilà. Donc, vous avez joué à la Jupiler League en Belgique, vous avez joué en Botola. Vous avez joué en Eredivisie en Hollande, vous avez joué en championnat de Grèce. Ça veut dire, par rapport à tout le championnat étranger, comment vous qualifiez le championnat marocain? Je le qualifie de très très difficile, très compliqué. Franchement, c'est... Compliqué par rapport à quoi? Par rapport à la discipline. Et les physiques
Ouais, il est physique, mais pas pour autant que c'est plus physique qu'en Grèce ou en Belgique. Mais c'est plutôt la discipline tactique, en fait. Je pense que les joueurs ici au Maroc, ils ont un réel manque de coordination, de motricité, et aussi dans la formation sur les niveaux tactiques. C'est limité, parce que la plupart des joueurs, ils ont grandi dans la rue, et c'est le football de rue qui a Qui primé, prime. voilà, dans toute leur jeunesse. Et quand tu joues un match en Botola, ben, tu ressens que des fois, il y a des choses qui se passent qui sont dues au football de rue. C'est des choses On oublie les leçons, on oublie la Exactement, tactique, voilà. on oublie les consignes de l'entraîneur et on joue comme on joue dans la rue. Exactement, ouais, c'est ça. Mais qualitativement, franchement, au niveau talent individuel pur, ici au Maroc, j'ai vu des joueurs, franchement, qui surpassent des joueurs qui évoluent en Europe. Et tout ça grâce au football de rue, parce ils ont baigné dedans depuis tout petit. Après, ça serait bien qu'ils peuvent pallier et le talent et l'aspect mental. Ça fera des Naïm, bons. on aimerait bien que vous nous racontiez une anecdote qui vous est arrivée dans votre carrière pour nous téléspectateurs. Ben, je me rappelle en fait depuis tout petit, ma mère, quand j'avais 7-8 ans, je jouais à Anderlecht et à Molenbeek, un peu un club à Bruxelles. Elle me disait toujours alors Naïm, vous avez gagné aujourd'hui? Je disais ouais, on a gagné et tout. Et puis elle me demandait c'était un tournoi, c'était la Ligue des Champions, c'était le championnat. Je disais oh maman, arrête de dire des bêtises, il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est soit le championnat, soit des tournois. Elle me disait ouais mais bon, Inch'Allah, tu vas la gagner cette Ligue des Champions avec ton équipe et tout. Et en fait depuis tout petit elle cessait de me répéter ça. Et subhanallah, au final, on va dire 20 ans plus tard, j'ai gagné la Ligue des Champions avec le Wydad, et directement j'ai appelé ma mère pour lui dire que ce qu'elle avait imprégné dans mon cerveau, dans mon mental, a fini par se réaliser en fait. Alhamdulillah, elle a donc une très Exact. belle vision. Donc, il vous a prédit une victoire en Ligue des Champions. Vous l'avez eu, même cette année, vous pouvez, Inch'Allah, Inch'Allah, une deuxième, ça la serait gagner beau. une deuxième fois, même si vous jouez peu. Vous faites partie des joueurs inscrits dans la liste des Ligues des Champions. Naïm, donc, vous avez connu la gloire avec le Wydad du Casablanca. Un mot pour les supporters du WAC qui vous ont toujours encouragé et soutenu depuis votre arrivée au club casablancais. Je pense qu'avec un mot, j'aurais pas assez pour les supporters Wydadi au Maroc et à travers tout le monde, parce que c'est impressionnant qu'il y a tant d'amour, tant de suivi pour un club avec une histoire très riche. Et c'est impressionnant quand tu montes sur le terrain et que tu sens cette atmosphère en Botola, en Ligue des Champions, peu importe les matchs. C'est vraiment magnifique. Pour moi, wallah, c'est un réel honneur d'avoir pu participer et pu vivre des moments comme ça avec le Wydad, et grâce aux supporters aussi, parce que c'est vrai que c'est les joueurs qui courent sur le terrain, mais c'est eux qui nous motivent et qui nous poussent à aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Donc je remercie du fond du cœur tous les supporters, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça et ramener encore plus de titres avec les joueurs, Inch'Allah, dans l'avenir. Merci bien Naïm, on vous Merci à toi. souhaite bonne chance dans votre carrière et on espère vous voir dès la saison prochaine rebondir dans un grand club. Et merci Inch'Allah, d'avoir merci accepté à vous. Merci notre beaucoup. invitation. Avec plaisir.